Hello amis cancer, signes solaires, lunaires et ascendants, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Chad Ravi Guidance. Je suis Chad Ravi et tout de suite pour vous un tout premier message pour ce mois de septembre 2023. Un premier message issu de cet oracle et qui dit ceci. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Super message. Voilà, je vous le montre, j'espère que vous le voyez correctement à la caméra. C'était donc un premier message, mais il y en a encore plein d'autres à venir, et bien tout de suite après le générique. De retour ici pour votre guidance mensuelle. Si vous souhaitez avoir une guidance la plus complète, je vous invite aussi à regarder sur ma chaîne YouTube les vidéos de votre signe solaire, car en résumé, ils reflètent qui vous êtes à l'intérieur et souhaitez devenir. La vidéo de votre signe lunaire, car il représente les émotions profondes, les ressentis que l'on ne montre pas au monde extérieur. Et pour finir, la vidéo de votre ascendant, car il conditionne tout votre comportement extérieur et la façon dont vous êtes perçu par autrui. A noter qu'à partir de vos 40 ans, le signe, l'ascendant prend le dessus sur le signe solaire. Donc grosso modo, à partir de 40 ans, l'ascendant est l'équivalent du signe solaire. Voilà. Si vous ne savez pas quel est votre signe solaire, lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez le trouver facilement. Si vous souhaitez une consultation privée, vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.chad-ravi.com et si vous souhaitez également me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez également toutes les informations nécessaires sur le même site. Et si vous aimez cette vidéo et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, eh bien tout simplement je vous invite à liker la vidéo, la partager, laisser des commentaires, bien sûr aussi vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines publications. Pour tout cela, je vous dis un grand merci. Et puis tout de suite, la guidance mensuelle. Alors évidemment, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre libre arbitre et ne conservez que ce qui résonne en vous. Voilà. À présent, nous allons voir quels sont les messages dans la sphère sentimentale qui viennent vers vous pour ce mois de septembre 2023, amis Cancer. Et dans un premier temps, ce seront les messages pour les personnes célibataires et dans un second temps pour les personnes en couple. Voilà. Donc maintenant, quels sont les premiers messages donc pour les personnes célibataires? Oh, toutes mes cartes qui ont voltigé, je les reprends. Hop là, voici. Alors, que me dit-on? Que me dit-on pour les personnes cancer célibataires? On me dit que ce mois-ci, vous faites preuve de sagesse. Vous faites preuve de sagesse. Quelque chose de soudain. Il y a quelque chose de soudain. Vous pourriez avoir un coup de foudre ce mois-ci, amis cancer célibataire. Il y a du coup de foudre dans l'air, je dirais. Il y a du coup de foudre dans l'air. Il y a aussi du coup beaucoup de
beaucoup d'interrogations et beaucoup, voilà, beaucoup de craintes. Hein, quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, du coup on sera un petit peu vulnérable et on a peur évidemment que ce soit pas réciproque, on n'en sait rien. Parce qu'on ne connaît pas la personne. Hein. Voilà, on a attiré par une personne, mais on ne sait pas trop, grosso modo, ce qu'il y a sous le capot. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, on ne cerne pas trop encore la personne. Mais en tout cas, on a une attirance très vive pour quelqu'un, ça c'est sûr. Vous essayez pour l'instant de mener votre enquête parce que d'un côté, voilà, vous sentez qu'il y a des choses qui vous attirent, c'est le coup de foudre que je ressens, mais de l'autre, vous percevez des choses en même temps qui vous semblent au premier abord, négatives ou pas top, mais en même temps, vous ne savez pas, parce que vous ne connaissez pas assez la personne, c'est comme des impressions. Voilà, c'est comme des impressions, mais en fait, vous ne voulez pas vous laisser guider, enfin, formuler un avis parce que c'est encore trop frais et peut-être que vous ne connaissez pas assez la personne, c'est votre perception des choses, mais que la personne n'est pas du tout comme vous le percevez mal. Et voilà, donc c'est ça qu'on me dit. Quoi d'autre encore ? Par contre, vous avez, ce qui vient vers vous aussi, c'est qu'il y avait un éclairage soudain par rapport à toutes ces interrogations. Et tout devient très clair. Ça se balaye finalement toutes ces interrogations dont je vous parlais précédemment à l'instant. Il y a quelque chose qui s'éclaire tout à fait, et du coup vous vous dites bon, finalement il y a un vrai potentiel et je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure pour entreprendre ma séduction vers cette personne. Voilà le premier message qui me vient. Maintenant, nous allons voir des informations complémentaires. Alors, pour nos amis Cancer. Pour nos amis Cancer, pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. D'autres informations. Alors déjà, à la coupe, est-ce qu'on a quelque chose à nous dire ? Timidité, attirance pour le physique. Voilà, donc effectivement, l'attirance est bel et bien là. L'attirance pour cette personne est bel et bien là. Et effectivement, passer à la vitesse supérieure, pour l'instant, on est encore sur la réserve. Voilà. Alors, donc je vais vous présenter les cartes davantage. Donc c'est la carte du présent, manque de confiance en toi, peur de l'engagement, risque, trop de choses en tête, inattendu, des nouvelles, fuis-moi je te suis, coup de foudre. Ce qui ressort dans ce tirage, au centre de ce tirage, trop de choses en tête. Donc on retrouve bien cette notion de prise de tête, si j'ose dire, c'est-à-dire beaucoup d'interrogations sur la personne que vous envisagez. Énormément d'interrogations. On retrouve la carte du présent, vous vous retrouvez vraiment à la croisée des chemins, beaucoup de choix s'offrent à vous, je continue pas, j'y vais pas, je sais pas, vous en êtes là, hein, pour l'instant c'est vraiment très perturbant. Donc du coup vous n'osez pas forcément avancer vos pions, avec le manque de confiance en toi, parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire, et on retrouve vraiment cette notion d'inconnu, et vous ne savez pas qui
qui sait. La peur de l'engagement aussi, bah oui, parce que si on ne sait pas où on met les pieds, on n'a pas forcément envie de s'engager, bien que l'attraction soit grande. Hein. On retrouve cette notion de risque, encore ici. Hein, on sent que vraiment la personne que vous envisagez, on va dire que sur bien des aspects, il y a des choses qui sont un petit peu pour vous qui ressemblent à des drapeaux rouges, hein, où non, il ne faut pas y aller, mais en même temps, votre instinct et votre observation vous font dire que non, la personne a bien un potentiel pour que pour que vous puissiez l'envisager comme l'élu de votre cœur. Voilà, donc c'est beaucoup d'infos qui se mélangent en même temps. Mais ce que l'on me dit aussi, c'est que effectivement, on retrouve cette notion de soudaineté avec l'inattendu ici. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vraiment vous éclairer sur cette notion de voilà, la carte fuis-moi je te suis ou suis-moi je te fuis, tout dépend comment vous voulez le prendre. Mais cette espèce de va-et-vient où un jour vous envisagez vraiment la personne, le jour d'après, finalement non, c'est plutôt quelqu'un à fuir, je sais pas trop, je sais pas trop qui c'est. Le fait est que par le biais d'une invitation inattendue, peut-être ça peut être à travers un échange que vous allez avoir avec cette personne, ou pourquoi pas un resto, aller boire un pot, etc. Enfin, le fait que quelque chose de spontané émerge dans votre relation, le fait que vous vous voyez, que vous connectiez, que vous ayez un échange, cela va être totalement éclairant pour vous. Et pour finir ici avec la carte du coup de foudre, et cela va vous conforter dans l'idée que oui, finalement, cette personne, j'ai eu un coup de foudre pour elle, et finalement, j'ai eu raison d'avoir ce coup de foudre. Grosso modo, vos doutes et vos inquiétudes à ce niveau-là sont balayés. Alors ça ne veut pas dire qu'après ça pourra forcément oui ou non aboutir, hein, les histoires se font à deux, mais en tout cas, de votre côté, ce contact que vous allez avoir, cet échange-là, à travers ces nouvelles, vont vraiment vous dire que ok, c'est la bonne personne, je peux m'engager sur ce terrain-là. Voilà, je peux tenter l'aventure hein, dans ce terrain-là. Maintenant, je vais voir s'il y a des informations complémentaires sur l'évolution de cette situation pour ce mois de septembre. Hein. Y a-t-il une évolution par rapport à cela, s'il vous plaît, des informations? Y a-t-il une évolution par rapport à cela, s'il vous plaît? Des informations complémentaires. Alors, que nous dit-on? Sacrifice. Donc on retrouve cette notion d'effort, hein, on retrouve cette notion d'effort avec trop de choses en tête ici, hein, donc dépatouiller de ce que vous faire le tri plutôt entre ce que vous supposez, ce que vous espérez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous sentez aussi, qui peut être bien, voilà. C'est quelque chose qui, la notion de prise de tête est bien là, voilà. D'autres informations, s'il vous plaît, sur l'évolution. Sur l'évolution, ça c'est le point de départ de cette situation, s'il vous plaît. Prière. Oui, il faut l'accompagner. Prière peut nous indiquer effectivement que voilà, vous y mettez tout votre cœur pour pouvoir vraiment y voir clair, et puis même les chandelles sont là, donc il ressort de manière très claire aussi, c'est que vraiment c'est quelque chose cette interrogation est vraiment une vraie prise de tête par rapport à cette énigmatique personne qui a su conquérir votre cœur. Donc la lumière est faite. D'autres informations, s'il vous plaît. Hop. Méditation, oui, vous y réfléchissez. Ça, on l'a. Y a-t-il d'informations supplémentaires à communiquer, s'il vous plaît? Amis Cancer pour le mois de septembre.
homme. Homme, donc c'est dans le sens de passage à l'action. Hein, dans le sens de passage à l'action. Donc une action à poser pour y voir clair. Pour discerner finalement, hop, homme, évolution. Donc oui, on me dit qu'effectivement, il y a une action à poser pour pouvoir y voir clair soi-même, discerner vraiment les choses, arrêter d'être dans la confusion. Est-ce que j'ai plus d'informations sur cette action, s'il vous plaît, qui amène une évolution de la situation, bien sûr. Le temps. Le temps. Je vais quand même en prendre une autre. Parce que la notion de temps est toute relative. S'il vous plaît. Le message. Ouais, c'est ça. Alors, le message que l'on retrouve ici avec la carte d'inattendu et de l'invitation. Ce que l'on nous dit, c'est que effectivement, pour ce mois-ci, pour ce mois de septembre à mi-cancer, c'est que lors de ce rendez-vous ou de ce message, le fait que vous retrouviez afin de communiquer ensemble, pour vous, c'est le temps du passage à l'action. On retrouve le message là, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir des réponses et savoir vraiment où vous en êtes par rapport à ce coup de foudre, vous devez passer à la vitesse supérieure et avoir des réponses aux questions que vous vous posez. C'est-à-dire ne pas tourner autour du pot, ne pas laisser de flottement comme ça, du style dans une aura de mystère, et peut-être que les choses s'éclaireront plus tard. S'éclaireront plus tard avec le temps. Non, ce qu'on vous dit, c'est que pour arrêter ça et pour savoir vraiment où vous en êtes, allez-y, posez des questions. C'est ce qui va vraiment vous permettre de savoir qui vous avez en face de vous et de pouvoir vraiment foncer dans cette relation. Il n'y aura plus d'ambiguïté, donc du coup vous n'aurez plus de ces hésitations, ces zones d'ombre qui vous rongent le cerveau, et vous pouvez vraiment être acteur de ça pour pouvoir passer à la vitesse supérieure dans cette histoire, dans cette relation. Donc voilà, soyez acteur de ça avec la carte de l'homme, la carte de l'action. Hein. D'ailleurs, cette carte est en résonance avec celle qui était tirée en début de tirage, hein, en début de vidéo. Hein. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout vous irez et où vous prendrez la parole. Bref, cette carte vous invite déjà, dans ce cas de figure, en tout cas, à passer à l'action. C'est le passage à l'action qui décantera vraiment la situation et vous y verrez vraiment très clair. Voilà, l'invitation qui vous est faite pour ce mois de septembre à mi-cancer, et c'est un très beau tirage. Voilà, allez-y, ayez des réponses aux questions et vous y verrez clair. Voilà. À présent, nous allons voir quels sont les messages dans la sphère sentimentale pour les personnes cancer en couple, tout simplement. Voilà. Alors, allons-y. Alors, qu'avons-nous? Quels sont les messages pour les personnes cancer en couple, s'il vous plaît? Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les personnes cancer en couple, s'il vous plaît? On me parle... c'est ça, au sein de votre couple, vous allez faire preuve de clairvoyance
pour dissiper une situation qui va faire revenir finalement un équilibre au sein de votre couple. Et il y a comme, pour vous, amis Cancer, comme une redistribution des cartes. C'est comme si ouais, c'est ça. On redéfinit son couple ce mois-ci. On passe comme une sorte de nouveau contrat, hein, si j'ose dire. Non, oui, redistribution des cartes. C'est quelque chose de très, très positif. Hein. Nouveau départ. Hein, oui, c'est ça. On prend de la distance. On s'éloigne finalement. On comprend ce mois-ci dans le couple. On comprend certaines choses qui ne fonctionnent pas. On comprend des choses qui peuvent être souffrantes peut-être aussi au niveau du couple, enfin du moins des choses qui ne fonctionnent pas, on en tire les leçons, on en parle, on met ça à plat et ouais, c'est ça. Et on passe à l'action en discutant et en mettant les choses à plat et on redéfinit le couple. Et c'est quelque chose de très très bien. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle impulsion dans votre couple. Voilà donc pour les premiers messages. Je vais compléter avec ce jeu-ci, cet oracle-ci, pardon. Alors, quels sont les autres messages que l'on peut transmettre à nos amis Cancer en couple, s'il vous plaît? D'autres messages, s'il vous plaît. Mes amis Cancer, s'il vous plaît. Alors, on va déjà regarder à la coupe. Il te cache une vérité. Elle te cache une vérité. Cœur brisé. Oui, donc on retrouve cette notion de certaines choses qui ne sont pas dites ou clairement explicitées actuellement dans votre couple et qui amènent quelque chose de souffrant ou d'un petit peu bancal ou de gênant au niveau de votre harmonie. Et quand voilà, il te cache quelque chose, ça ne veut pas dire que la personne cache quelque chose dans le sens secret, enfin un truc bizarre, machin bidule. Non, la personne peut aussi simplement ne pas exprimer ses émotions, voilà. Et aujourd'hui, il est temps de s'exprimer davantage, voilà, pour pouvoir assainir la situation, voilà, repartir de nouveaux auspices. C'est ce qui peut être dit. Voilà, maintenant je vais poser un premier tableau. Hop, ah, une carte à sauter, regardons quand même. Besoin de réfléchir, hein. Besoin de réfléchir. Ok. Alors, donc, dans ce tirage, nous retrouvons les cartes suivantes. Donc, manque de franchise, le futur, trop de choses en tête, tu n'es pas seul à l'aimer, évolution, hésitation, le présent, besoin de réfléchir, fuis-moi, je te suis. Ce qui apparaît au cœur de ce tirage, c'est qu'il y a une interrogation pour certains cancers évidemment, personnes cancer en couple, il y a vraiment une hésitation sur l'évolution de votre couple. Il y a une grande interrogation. On retrouve la carte du besoin de réfléchir qui est sortie à l'instant avec le présent. Il y a un flottement dans votre couple, ou du moins dans votre positionnement. Vous ne savez pas si vous souhaitez, comment dire, vous ne savez, pour certains évidemment, il ne faut pas faire de généralité, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde, mais en tout cas pour certains, il apparaît que vous ne savez pas comment peut évoluer votre couple. Grosso modo, pour faire court, est-ce qu'on reste ensemble ou pas? Voilà.
la carte de manque de franchise sur le futur, des choses ne sont pas forcément dites, explicitées, la situation, la manière dont ça fonctionne en ce moment, ça pose plus de questions que de solutions, on ne sait pas trop, c'est un peu tout mélangé, il y a même du doute, hein. On peut se demander peut-être, parce que les choses sont un petit peu différentes, si la personne n'envisage pas finalement une autre relation, hein, avec que tu n'es pas seul à l'aimer, ou peut-être pour certains, voilà, est-ce que... oui, peut-être que la personne voit quelqu'un d'autre en dehors de votre couple, pour certains, hein, évidemment, je dis bien ça pour certains, ou du moins la personne en couple est peut-être présente dans le couple, n'a pas forcément été volage, mais son esprit peut-être par ailleurs, voilà, on sent que la personne est plus connectée, voilà, le truc c'est que c'est ça qui ressort, c'est qu'on sent qu'il y a une connexion qui n'est pas là, qui n'est plus là entre les deux partenaires, si bien que finalement tout est en hésitation, en réflexion, et on ne sait plus trop. Il ressort de ce jeu que avec la carte de l'évolution au centre, et la manière dont elle est entourée, trop de choses en tête, l'hésitation, etc., on est perdu. On est perdu quant à la suite des événements pour certains, encore, je le précise encore, pour certains cancers, personnes cancer, de quoi sera fait demain ce couple. Voilà, ça c'est très présent. Je vais demander des informations complémentaires sur l'évolution de cette situation, à ce moment de ce flottement quant au devenir de votre relation en couple. Quelle est l'évolution possible, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Voilà, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, beaucoup de choses qui, des deux côtés, on sent qu'il y a un manque de communication assez manifeste, si bien que ça crée une véritable confusion. Il y a un éloignement, ça c'est sûr. Alors, quelles sont les évolutions possibles par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Alors, quelle est l'évolution possible par rapport à cette situation, s'il vous plaît, pour nos amis cancer en couple? Message. Bon, déjà, je disais un manque de communication. Il apparaît déjà que la communication soit au centre, soit au cœur de l'évolution de cette situation problématique pour certains. Donc la communication, un message. Est-ce le fait de communiquer entre vous? Est-ce le fait d'une nouvelle que vous apprenez? On veut en savoir davantage. S'il vous plaît, d'autres informations. Message, richesse. Je m'orienterai effectivement vers la communication. La communication dans votre couple. Mettre les choses à plat, sur une carte sur table. Crever l'abcès. Ah, papyrus. Ça a sauté, donc je vais quand même regarder. Ouais. Papyrus, la clé, isolement. Voilà, cette notion d'isolement, chacun est isolé dans son, dans son coin. Enfin voilà, il y a l'éloignement, quoi. Et la clé est au centre. Et le papyrus, encore une fois, c'est d'une part un contrat, ça peut être une redéfinition de contrat, mais aussi on écrit sur du papier, hein, donc c'est la communication aussi. Donc ce qui ressort avec la carte message qui est là, c'est que la communication est vraiment au centre de la fin de cet isolement, déjà. Hein. Donc communiquez entre vous, mettez les choses à plat pour faire évoluer cette situation.
Et ça apporte une très belle richesse, hein. Vraiment c'est la clé, hein, selon moi, selon ce que je perçois. D'autres informations s'il vous plaît. Hop là. D'autres informations s'il vous plaît. D'autres informations, hop. Communiquer. Oui, c'est ça. C'est la lumière au bout du tunnel, Nadir. C'est la lumière au bout du tunnel. Donc ça renforce vraiment cette notion que c'est vraiment ce qu'il y a à faire. Là-dessus, ici sur la carte de nécessité, ça enfonce le clou. Mais là déjà, effectivement, le fait de communiquer, de mettre les choses à plat, c'est la lumière au bout du tunnel. Et puis une très belle lumière, parce que vous, il y a la richesse. Enfin, la richesse, l'abondance l'abondance de retrouver la richesse de votre relation. Hein, voilà. Notre carte. Alors on me dit que effectivement le fait de discuter, enfin de mettre les choses à plat, ne se fera pas sans peine. Parfois, il faut savoir aussi se dire les choses qui font pas forcément plaisir, hein, mais qui sont bonnes, parce que finalement, voilà, on s'est dit les choses. Ça peut être souffrant, mais au moins c'est dit, c'est fait. Et là, on a au moins les outils en main pour pouvoir reconstruire et repartir sur de nouvelles bases. Hein. Voilà. Donc, on me dit effectivement que cette communication ne se fera pas forcément, ce sera pas évident. Ce sera pas évident à faire, mais il faut le faire. Il faut le faire, c'est quelque chose de très bien. C'est vraiment quelque chose de très bien. Encore une information, s'il vous plaît. Oui. C'est-à-dire que là, avec la carte de l'arme, donc il faut vraiment y aller, trancher. La notion, c'est qu'il faut y aller cash, quoi. Faut pas se cacher derrière son petit doigt, faut vraiment dire ce qui va pas. Alors ça ne veut pas dire forcément, voilà, ça ne veut pas dire faire une scène, hein, attention, hein, des choses comme ça, tomber dans des choses comme ça. Non, mais nommer les choses telles qu'elles sont. Il y a un problème, il vous semble, à tort ou à raison, je ne sais pas, énorme. Enfin, en tout cas, vous, c'est pesant, c'est ce qui fait que ça vous éloigne de votre partenaire et vice versa. Il faut nommer les choses. Allez-y, tapez dans le gras, quoi, comme on dit. Faut y aller cash. Faut tout donner. Faut tout donner. Faut pas faire de demi-mesure. Voilà, c'est l'opportunité de vraiment assainir la situation. Voilà, notre information, s'il vous plaît. Assainir la situation, là voilà. La carte de l'eau, c'est la carte de l'assainissement. Voilà, on donne un grand coup d'eau sur les choses. Et c'est la carte de l'émotion. Hein, donc c'est-à-dire de parler avec ses émotions, ne pas hésiter à livrer ses émotions, son cœur, son ressenti à travers cette communication. Il faut tout donner à ce moment-là. Voilà, inutile pas de faux semblants, pas de affirmer votre parole. C'est en résonance avec la première carte du tirage. Aussi, faites ressortir votre côté yang, hein, en début de vidéo. Il est temps de faire ressortir vos énergies masculines. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille. Partout où vous irez, vous prendrez la parole. On vous écoute, on écoute ce que vous avez à dire. Voilà, ce qui ressort de cette carte, c'est que vraiment exprimez-vous, passez à l'action en affirmant votre voix, en affirmant ce qui ne va pas pour vous. Et c'est ce qui est vraiment la clé, une des clés, enfin du moins la clé majeure pour pouvoir faire évoluer cette situation dans laquelle vous vous trouvez au cours de ce mois de septembre, ami Cancer. Donc voilà. Exprimez-vous, dites ce que vous portez sur le cœur et ce sera vraiment le moyen de faire avancer la situation. Voilà, amis Cancer en couple. Vous aimez cette vidéo? Vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit de liker cette vidéo,
de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. Partagez-les aussi avec celles et ceux que vous aimez et laissez également des commentaires car je serai super heureux de vous lire. Pour tout cela, je vous dis un grand merci et pour fêter cela, je vais rejoindre mon copain à lunettes pour faire une danse de la joie car il est super sympa, mon copain à lunettes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a apporté plein de choses positives et plein de ressources pour pouvoir aborder ce mois à venir. Si vous souhaitez une consultation privée, évidemment, vous avez toutes les informations nécessaires depuis mon site www.chad-ravi.com. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.